Excellence, Madame Kersti Kaluai, bonjour. Vous venez de faire une visite avant de venir ici au Sénégal, au Bénin. Quels ont été les principaux points de cette visite? En fait, on a discuté beaucoup de développement et particulièrement de développement numérique avec Bénin. Ici, je pense que ce sera la même chose. Et même avant, dans les autres pays d'Afrique où c'était normalement ces discussions, comment trouver une opportunité à faire du leapfrogging. C'est une petite grenouille qui est très populaire en Afrique, faire du leapfrogging. Voilà. Utilisant les nouvelles technologies et numériques en particulier. Parce que l'Estonie, c'est un pays qui, il y a 30 ans, se trouvait parmi les pays assez pauvres et espérants, développants, mais assez pauvres. Mais en utilisant la technologie, bien sûr, maintenant, on est dans une très belle situation. Et on peut aussi essayer d'aider les autres qui cherchent la même chose. Qu'est-ce qui justifie votre venue au Sénégal? Bien sûr, les bonnes relations qu'on a entre notre pays et Sénégal. J'ai déjà vu votre présidente dans la réunion de l'OIF en Yerevan il y a quelques mois. Nos ministres des Affaires étrangères ont aussi parlé entre eux. Et on a trouvé que vos aspirations sont les mêmes, comme peut-être pour nous, un monde à pays, un monde développant, un monde où on lutte contre le changement climatique. Qu'est-ce que l'Estonie peut réellement apporter au Sénégal? On a déjà apporté avec moi aussi quelques entreprises d'Estonie qui ont expérience d'exporter nos services publics, donc services numériques. Et s'il y a les entrées concrètes, je suis sûr qu'ils peuvent développer une opportunité de travailler avec vos ministères ici pour copier ce qu'on a fait à la maison. En Estonie, accéder à Internet est un service social. 99% des transactions bancaires sont électroniques. 98% des prescriptions sanitaires le sont également, de même que 30% des votes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à une si fulgurante révolution digitale en si peu de temps? C'est pas si peu de temps. On a commencé il y a 20 ans. Mais ce qu'on a fait, ce n'était pas de créer les nouvelles technologies. En fait, toutes ces technologies existent déjà dans le secteur privé, dans les pays développés. En fait, c'était les premières années après le collapse de l'Union soviétique, quand on a regagné notre indépendance. Et on n'a pas su que le secteur public dans les pays développés, normalement, sont retardés en quelque chose, qu'ils n'utilisent pas les mêmes technologies, les mêmes bases des opportunités comme un secteur privé. On a pensé que tout le monde va faire ce qu'on a commencé il y a 20 ans. Mais c'est intéressant et peut-être quelque chose pour la science sociale d'analyser pourquoi les États ont tombé si loin du secteur privé. Chez nous, c'est pas comme ça. On a un État efficace, mais aussi moins cher. Au Sénégal, on a constaté que l'éducation est un peu en crise au moment où l'Estonie est classée troisième système éducatif le plus performant du monde dans le classement PISA 2015. Est-ce que vous avez prévu une collaboration avec les autorités sénégalaises sur le plan de l'éducation? Moi, je trouve que si les pays pourraient avoir une discussion ouverte avec les citoyens, comment organiser que tout le monde paie beaucoup d'impôts, mais tout le monde reçoit une éducation, un service médical pour ça c'est peut-être quelque chose d'ouvertement discuté avant les élections dans tous les pays, parce que c'est un arrangement entre les citoyens et le gouvernement. On peut imaginer un système d'école, ça existe aussi dans les pays développés, système inégal, où il y a les bonnes écoles
dans une bonne région, dans la capitale peut-être, et des écoles d'où tout le monde sait qu'il n'y a pas de voix dans les universités. Et si on a un modèle comme ça, c'est difficile à imaginer que les citoyens pourraient garder leur espérance pour le futur. Et ça peut nous donner une société qui ne pense pas qu'il y a quelque chose pour eux, pour par exemple payer les impôts. Donc c'est tout lié, tout mêlé. Nous sommes un peu arrivés au terme de cet entretien, mais j'aimerais, avant de nous quitter, vous poser juste une dernière question. Jean-Paul et moi faisons partie de la délégation sénégalaise qui avait visité l'Estonie il y a 2 mois. Nous avons également vu qu'il y avait d'autres délégations qui sont venues un peu partout du monde, qui étaient venues découvrir les spécificités estoniennes. Est-ce que c'est une manière pour vous de vous ouvrir dans le monde? On est vraiment très ouvert, on est une économie libre et on participe dans toutes les opportunités d'échanger des biens et services librement. Le marché de l'UE, bien sûr, mais même avant ça, quand on n'a pas encore joint l'UE, on était un membre de WTO sans aucune limitation pour le libre-échange des biens. Donc on était ouvert toujours parce que pour avoir une économie qui peut croître plus grande que dans un petit pays, c'est autrement possible, il faut être ouvert. Et on est ouvert toujours. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend notre place parmi les États responsables de l'UE, d'aider, de développer les opportunités pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous prochainement dans d'autres rendez-vous.